ne parle que de ça. En ces temps agités, il nous délivre un message d'amour et de paix et on est très heureux de l'entendre. Bonjour Mika. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous prêtez votre voix au héros d'un film d'animation magnifique, Le Prophète, d'après le conte poétique et philosophique de l'auteur libanais Khalil Gibran. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet particulièrement original ? C'est que c'est un film d'animation qui, en même temps, même si c'est accessible, c'est aussi... c'est pas du tout comme les films d'animation qu'on voit aujourd'hui. Ça existe un peu dans une bulle. C'est preuve de l'audace, un peu de Salma Hayek et la manière qu'elle fait ses projets de Frida jusqu'à ça. Il y a seulement quelqu'un comme Salma qui peut vraiment pousser ses projets qui sont aussi grandioses, qui sont artistiques dans un sens. C'est un petit projet d'art qui est très puissant et très poétique. Mais il y a une sorte de générosité dans ce projet que j'ai adoré. Alors c'est Salma Hayek, vous l'avez dit, Salma Hayek-Pinault, qui est donc comédienne et productrice de ce film, qui a choisi votre voix, et pas seulement pour interpréter en doublage ce personnage de poète assigné à résidence. Qu'est-ce qu'il y a, on imagine qu'elle vous a choisi, non pas simplement pour votre voix, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce personnage de Mustapha ? Dans moi, premièrement, j'ai grandi avec ce texte. Je pensais que c'était les mots et les idées de mes parents, mais en fait, à un certain moment, je réalise qu'ils avaient tout volé du livre. Mais le livre faisait partie un peu de mon enfance, il était toujours présent. Et donc, quand elle m'a demandé de le faire, c'était quoi ma réaction honnêtement ? C'était que je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire parce que j'avais grandi avec le livre, et donc c'était un peu bizarre de me mettre dans le contexte, et je ne suis pas un comédien. Et je me suis dit, Liam Neeson, il fait la voix originale. Comment est-ce que moi je suis supposé de faire la version française de Liam Neeson ? C'est impossible. Elle m'a dit, fais le test. Ensuite, tu vas comprendre pourquoi je veux que tu le fasses. Je l'ai fait. J'ai réalisé que ça jetait une lumière très différente. Il y avait plus de couleurs. C'était dans la légèreté. C'était moins... moins, on peut dire, moins comme un curé ou moins lourd dans un sens. Moins solennel. Ouais, c'est ça. Et dans un sens, ça a aidé beaucoup les animations à s'envoler. Et je pense que la musique et le ton aussi, et le timbre des voix est très important dans une animation pour faire envoler aussi l'esprit. Et si les animations fonctionnent, ça veut dire que notre esprit peut s'envoler un peu aussi. Salma Hayek-Pinault dit qu'elle aimerait que ce film apporte du baume au cœur au spectateur. Qu'est-ce que vous aimeriez que le spectateur garde comme message, que le film donne comme message ? Moi, je pense qu'il ne faut pas penser au message. Il faut penser un peu à si... Est-ce qu'on se sent bien après le film ? Est-ce qu'on se sent un peu plus doux ? Est-ce qu'on se sent un peu plus tolérant ? Est-ce qu'on se sent un peu moins commercial ? Et est-ce qu'on se sent pas du tout manipulé ? Il n'y a rien à acheter quand on sort de ce film. Il n'y a pas de video game, il n'y a pas d'application. C'est un film qui a été fait parce qu'elle a voulu le faire et parce que ça résonne tellement, les idées résonnent. Oui, la réponse est on se sent bien et je pense que les idées se communiquent d'une manière très efficace. À propos d'émotions et de messages, vous avez communiqué une vive émotion après les attentats de Paris et beaucoup de soutien aux victimes. Quel sentiment vous habite désormais quand vous venez à Paris ? Vous qui avez dit de Paris que vous ne pouviez pas vivre sans Paris, sans la France. Je suis fier. La fierté. Je suis fier et même la fierté, c'est quelque chose de dangereux. Parce que quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'étais sur mon canapé dans l'appartement à Paris et je regardais cette fierté. Elle se sentait presque abusée dans un sens. J'ai senti quelque chose d'horrible. C'était non seulement la tristesse, mais de la rage. Donc vous n'avez pas peur ? Le jour après, moi, je suis sorti. Et je me suis mis, au lieu de prendre mon café chez moi, j'ai pris 2 cafés, 3 cafés sur le trottoir, juste à côté de là où je reste quand je suis à Paris, là où j'habite quand je suis à Paris. Et je suis sorti. J'avais ce désir de sortir. Je suis allé faire des courses. Et ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai cuisiné un peu. Mais cette idée de me mettre dehors, c'est ça ce que j'avais envie de faire. Mais la rage, c'est pas quelque chose de bien. Et aussi, on revient un peu à ces idées de Gibran. Lui,
il démonte la fierté. Il parle tellement de démonter la fierté, de démonter la rage, de regarder les choses avec plus de recul, même dans les situations qui sont les moins évidentes. Mais par rapport à ce que je ressens, autant que Paris, j'ai vu des moments à Paris dans mon enfance qui font partie des plus beaux souvenirs de ma vie, aussi les pires souvenirs de ma vie. Vraiment des moments qui étaient vraiment tristes. On avait tout perdu. J'ai vu le côté cruel de cette ville et j'ai vu le côté fantastique et incroyable. Et ça fait partie de ce drôle collage qui forme mon identité et ma culture. Moi, je suis quelqu'un qui vient de partout et qui vient de nulle part, mais je me sens à la maison à Paris. Et une partie de Paris m'appartient à moi. Et ça, c'est la chose la plus importante. Quand on peut dire « je suis né à Beyrouth, j'ai un père américain, je parle le français avec un accent un peu bizarre et je fais des fautes, mais il y a une partie de cette ville qui m'appartient à moi. » Merci beaucoup Mika pour cet entretien et on Merci renvoie à tous vous. les spectateurs et tous vos fans en salle à partir du 2 décembre pour voir Le Prophète. Merci beaucoup. Merci beaucoup.